Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite vidéo sur l'univers de Boruto. On va théoriser sur une théorie, ce qui est con, parce que théoriser sur une théorie est un pléonasme. Mais bon, bref, on va théoriser. Comme beaucoup de youtubeurs le font du manga game, ils théorisent et bon, je vais essayer de pas être trop what the fuck dans mes théories, parce que là on est en pause clairement de Boruto, que ce soit en manga ou l'anime, c'est finito pour le moment. Ça reprendra très bientôt. Enfin, pour l'anime, je sais pas, mais en tout cas pour le manga, ça devrait reprendre au mois d'août, normalement. Bref, on va essayer de pas raconter de conneries, comme par exemple que Boruto fait un voyage dans le temps de 16 ans en arrière, ce qui est complètement débile. Ce qui voudrait dire que du coup, en fait, tout Naruto n'aurait servi à rien si Boruto revient dans cet univers-là et qu'il modifie le futur d'une certaine manière. Voilà, vous me comprenez? Ce genre de théorie, ce genre de personnes que j'accuse, que je pointe du doigt, puisque je pointerai des youtubeurs du doigt, oui, je m'en fous de me faire des ennemis sur YouTube. Genre, j'en ai rien à secouer secouer de YouTube, donc ouais. Je vois juste des trucs juste pour faire du putaclic et bah ça marche. Alors soit la communauté Boruto est conne, soit ils sont très forts ces youtubeurs. Peut-être les deux, hein. Peut-être les deux. Bref, assez mis de sel sur tout ça. On en parlera, j'avais dit que je ferais une vidéo sur ça, j'en ferai une. Je ferai une vidéo sur ça, il n'y a pas de souci. Peut-être bien monté pour montrer les différentes choses, etc. Je vais me recevoir plein de dislikes, ça va être cool. Bref, du coup, petite théorie, pourquoi pas. Du pourquoi pas. Je dis pas que c'est ce qui va se passer. J'avais eu raison pour Naruto et Sasuke qui désertaient de Konoha à la fin. Du coup, de la partie 1. Et c'est ce qui se produit. Sasuke aide Boruto à s'en aller de Konoha. Puisque grâce à l'omnipotence d'Aida, tout a été réécrit. Boruto se retrouve dans la situation de Kawaki, Kawaki se retrouve dans la situation de Boruto. Bon, voilà, les choses ont été mises dans leur contexte. Et Boruto est accusé d'avoir tué Naruto. Naruto qui est retenu scellé avec Hinata dans dans le jutsu de Kawaki. Donc, la question qu'on se pose, c'est que va faire Imawari et quel est le rôle d'Imawari? Et oui, on n'a pas du tout vu Imawari dans le dernier chapitre. Même Boruto n'a pas daigné dire Aida dit à Imawari que je l'aime, etc. Ou envoie-lui un petit message comme quoi son frère, c'est pas son frère, fait qu'il doit se méfier. Enfin bref, il laisse Imawari dans sa merde. Imawari qui a perdu ses parents, entre guillemets, mais ils sont scellés, donc plus personne ne peut s'occuper d'elle. À mon avis, elle va rejoindre le clan Yuga et elle va s'entraîner pas mal de temps, énormément de temps même, je pense. Je pense qu'elle va s'entraîner beaucoup, avec un seul objectif, tuer Boruto. Tuer Boruto parce qu'il est là, il est le meurtrier de ses parents, parce que c'est à cause de lui que Kawaki est dans le, on va dire, est dans le mal, entre guillemets. Normalement, Kawaki, il aurait dû perdre un œil aussi, vu que ça a changé, les événements ont changé, mais les rôles ont été inversés, mais pas leur prénom. Du coup, c'est assez bizarre. Du coup, Boruto est à la place de Kawaki. Enfin bref, du coup, vous m'avez compris. Et cette théorie, c'est juste de dire que Imawari, avec le potentiel qu'elle a, parce qu'apparemment elle a un potentiel latent, bien caché, et qu'on nous révélera sûrement en temps donné. J'espère que Kishimoto n'a pas oublié cette information. Quand Daimon voit Imawari, il flippe un peu, il dit « Waouh, mais t'es qui toi? T'as un potentiel de ouf et tout, il est comme un dingue. » Et donc, Imawari pourrait utiliser ce potentiel, s'entraîner, devenir meilleur pour pouvoir se venger de la mort de ses parents, qui ne sont pas morts, je vous le rappelle, qui sont scellés. Mais ça peut être une théorie possible. Ça serait assez dingue d'imaginer ça si ça se passe vraiment comme ça. Parce que ça veut dire que vraiment Boruto, il aura presque tout perdu à part Sasuke. Et Aida, puisque Aida est une alliée temporaire, elle n'est pas du côté de Boruto non plus, mais elle a dit qu'elle allait pas non plus le trahir en lui donnant sa géolocalisation à Kawaki. Donc Kawaki ne pourra pas retrouver Boruto. Boruto retournera à Konoha au moment opportun pour prouver son identité. Et à ce moment-là, je pense que Imawari sera présente et utilisera ses dons pour essayer de tuer Boruto. Un des premiers combats qu'on pourra avoir de la suite de Boruto, ça peut très bien être un Boruto versus Imawari, avant qu'elle découvre la vérité sur Boruto.
ça peut clairement être quelque chose comme ça. Et on a vu qu'Himawari, quand elle est vénère, elle fait pas dans la dentelle. Faut pas l'énerver, Himawari. Elle est vraiment très très puissante, peut-être même plus puissante que Boruto. Enfin Boruto sans l'aide de Momoshiki, hein. Donc Boruto, voilà. Donc en même temps, en parlant de Momoshiki, peut-être une autre théorie sur Momoshiki. Peut-être une théorie sur Momoshiki qui viendra sur la chaîne. Parce que Momoshiki a quand même pas mal de zones d'ombre aussi à lui sur sa personne. Est-ce qu'il va devenir gentil? Est-ce qu'il va rester méchant? Est-ce que ça va être un antagoniste? Est-ce que ça va être un allié finalement? Mais en tout cas, il perd son sang-froid de ce qu'on a vu dans le dernier chapitre. Donc c'est à voir. Et il y a aussi Amado, il y a plein de personnes sur qui parler. Il y a beaucoup de choses. Et j'essaie de faire des vidéos assez concises pour pas trop développer. Je peux développer à l'écrit puisque je réponds à tout le monde. C'est un point d'orgue que je fais pour chaque individu, c'est que je réponds à tout le monde. Même si tu viens m'insulter juste de connard, je te réponds moi. Voilà, non, je réponds vraiment à tout le monde. Même si tu fais un pavé pour t'expliquer, au contraire, ce qui est beaucoup bien, enfin c'est ce qui est beaucoup bien, ce qui veut rien dire, ce qui est beaucoup mieux, puisque au moins, je vois que t'es intéressé dans le Boruto, et j'aime bien les débats Boruto, Naruto, etc. Donc si tu veux débattre, etc., il n'y a pas de souci, tu peux débattre en commentaire, je serai là pour y répondre. Mais en tout cas, je vois bien une Himawari devenir une guerrière et vouloir se venger de Boruto, tout simplement. Tout simplement. Je sais pas ce que t'en penses. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je sais que ça fait une petite vidéo comme ça juste pour dire qu'en fait Himawari, elle veut se venger. Ça fera un bon parallèle avec Sasuke et Itachi. Il y a pas mal de parallèles avec Sasuke qui ont été faits récemment. Là, en plus, Boruto a presque la même situation que Sasuke. Tout le monde veut sa mort. À l'époque de Shippuden, à un moment, tout le monde voulait la mort de Sasuke. On revient presque à la même chose. Donc, il y a pas mal de parallèles sur Boruto et Himawari à faire par rapport à l'évolution de Sasuke. Et Sasuke, avec sa haine envers Itachi, alors qu'Itachi veut juste protéger Konoha, Boruto, il veut juste protéger aussi Konoha. Il le dit lui-même, c'est un ninja du pays de la feuille. Donc, il veut continuer à protéger Konoha, Boruto. Mais c'est pas déconnant si Himawari s'entraîne et devienne un personnage très fort, très puissant, pour vouloir éliminer Boruto, avant qu'elle comprenne qu'elle fasse fausse route. Donc voilà, je te laisse ça, et dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Sur ce, porte-toi bien, je te dis à une prochaine, et oui, Naruto et Boruto, c'est la vie aussi, comme dirait le chef Otaku. Oui. Sur ce, ciao ciao.